J'ai répondu plusieurs fois à des questions de journalistes au sujet de la ronce, vu qu'on en a parlé dans notre dernière vidéo. Puis je me suis dit, mais attends, je réponds à des journalistes, mais je raconte même pas ce que je pense à ma communauté. Alors, on est parti. Alors la question qui revient toujours, c'est est-ce que ce vandalisme est efficace? Parce que quand même, c'est chiant de jeter de la bouffe si ça sert à rien. Mais la question de l'efficacité, il faut la prendre avec des pincettes. Parce que d'abord, comment est-ce qu'on définit ce qui est efficace? Est-ce que ce qui est efficace, c'est si ça fait parler d'elle? Visiblement, la ronce, elle est sur tous les médias actuellement, donc ça m'a l'air d'être plutôt efficace. Mais l'efficacité, à mon sens, elle se joue surtout sur remporter des victoires. Et ça veut dire faire s'arrêter des industries polluantes, ça veut dire faire revenir la nature, faire que la nature regagne du terrain. On en est à un point tel que c'est ça notre objectif. Donc c'est efficace si on arrive à ça. Et à ce niveau-là, l'efficacité de la ronce est approuvée parce que comme ça vient de commencer, on ne sait pas s'ils vont réussir à faire changer l'industrie sucrière, à faire reculer les ventes de SUV, etc., etc. Donc ça, c'est le temps qui nous le dira. Et j'ai l'impression que ça ne va avoir lieu que s'ils arrivent à engendrer suffisamment d'effets de buzz en fait autour de leur idée et que des gens se mettent à agir. Et il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient carrément que c'était contre-productif. C'est-à-dire que si l'objectif de la ronce c'était de faire perdre de l'argent à ces multinationales pour que du coup elles soient forcées d'arrêter leur business model, là en détruisant des trucs dans les magasins, ça allait juste faire que le distributeur, le magasin, il va réacheter du stock et du coup ça fait juste plus d'argent à ces multinationales que moins d'argent. À ça, ils y ont répondu en fait par plein de manières. T'as quand même le fait qu'ils ne ciblent pas n'importe quel sucre. Ils ciblent les sucres fabriqués aux betteraves à sucre avec des néonicotinoïdes. Ce qui fait que sur ton étalage, là, tu vas dans le magasin, t'as encore plein d'autres marques de sucre. Et puis tu te retrouves plutôt face à un étalage où t'as des marques de sucre. Même le sucre bio de ces propres marques-là, ils fabriquent aussi du bio, ils savent faire. Tu les as, eux, ils sont pas touchés. Et puis par contre, t'as plein d'autres paquets qui, eux, sont touchés, sont dégradés. Lequel tu choisis? Celui qui est pas touché. Et du coup, il y a des ventes de sucre, elles se font sur ces produits-là. Le distributeur, comment il fonctionne? Il va se dire, moi, je ne mets des marchandises sur mon rayon que des marchandises qui se vendent. Or, je vois que les gens, ils achètent beaucoup plus maintenant ces autres marques de sucre. Du coup, c'est ces autres marques de sucre, de canne, bio, machin, que je vais mettre dans mon rayon. Et puis, les sucres qui sont ciblés par les gens. Et voilà, et c'est comme ça qu'assez rapidement, en fait, il y a une perte qui est d'abord pour le distributeur, pour le supermarché, mais qui est ensuite, très rapidement, celle du producteur de ces multinationales de sucre. Mais ce que je trouve très intéressant, d'abord, ils ont fait plein de posts et de communications sur cet enjeu de l'efficacité, donc en fait, je fais que redire ce qu'ils disent déjà, c'est qu'ils disent, en fait, même si on n'arrive pas, par exemple, à détruire tous les packaging des marques de sucre, c'est quand même efficace, l'action, parce que ça vient entacher l'image de marque auxquelles tiennent ces multinationales qui ciblent. Ils sont beaucoup plus sensibles à leur image de marque qu'à leur marchandise concrètement, parce que l'image de marque prend beaucoup plus de temps à se faire et l'entacher dure beaucoup plus longtemps que la marchandise qu'ils produisent dans l'immédiat. Alors, est-ce qu'ils arrivent par leurs moyens d'action d'entacher une image de marque? Moi, je peux pas le juger. Mais voilà, c'est un des éléments pour juger l'efficacité, mais ce n'est pas encore le seul. Parce que la dernière manière dont ils évaluent leur efficacité, c'est est-ce que, oui ou non, ils arrivent à faire sortir beaucoup de gens de leur comportement de consommateurs. C'est-à-dire de les faire passer d'être simplement consommateurs qui vont dans le supermarché à quelque part désobéissant ou à personne engagée qui est suffisamment engagée pour être prêt à dégrader un produit. Et à ce niveau-là, ils ont posté en story, ils ont demandé à leur communauté comment les gens se sentaient d'avoir agi. Et les réactions, c'est beaucoup genre je me sens puissant, j'ai de l'énergie, c'est la première fois que je fais ça alors que je fais même pas de pétition ou de manifestation. Donc j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire passer à l'action des gens qui quelque part ne l'auraient peut-être pas fait autrement. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que sur cet enjeu des néonicotinoïdes, c'est pas les premiers arrivés. Je veux dire, l'enjeu des néonicotinoïdes, il est connu depuis les années 80. Ça fait 40 ans que les études scientifiques disent que c'est dangereux en fait, ce truc-là, que c'est toxique pour la vie. Et en 40 ans, t'as 80% des insectes volants qui ont disparu en Europe. Ah, peut-être qu'on aurait dû les écouter. N'empêche que, du coup, il y a eu des mobilisations et des mobilisations, il y a eu plein de gens depuis 40 ans qui se sont bougés sur ce sujet-là et ils arrivent un peu en bout de chaîne. Donc, quelque part, tous les autres moyens d'action ont eu lieu, ont été expérimentés et pas pendant genre un mois, mais pendant des années.
Et aujourd'hui, bah, la ronce, elle s'inscrit juste dans la continuation de ça. Elle s'inscrit dans l'espèce de mur devant laquelle tous ces gens qui se mobilisent sont par rapport à cet enjeu-là. Et elle vient ajouter un nouveau moyen d'action. Et du coup, c'est efficace si ce moyen d'action, il permet de faire reparler du sujet. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Alors, il y a eu aussi énormément de commentaires qui disaient « Je suis désolé, Vincent, c'est intéressant, mais ce que fait la ronce, c'est du gaspillage, c'est de la destruction. Pour moi, c'est juste impossible. » Moi, j'ai trouvé vraiment parlant leur expression de dire « Bah, en fait, c'est pas immoral de détruire une arme pour ne pas qu'elle tue. » Et dans le cas des néonicotinoïdes, je veux dire, le lien entre leur utilisation et la mort de énormément de la vie, c'est établi, quoi. Donc c'est vraiment, on est sur le cas concret de, là tu as une arme qui est employée, qui va être employée pendant les 3 prochaines années sur des surfaces importantes de notre pays, parce que c'est pas de la petite industrie, hein, on est quand même le premier producteur européen. On en a des champs qui sont donnés pour ça, donc non, c'est pas rien, et du coup l'évaluation quelque part elle est à faire, bah, ok, est-ce que ça va tuer plus que la destruction de quelques paquets de sucre dans les magasins? Ça c'est à chacun de faire son évaluation. Mais la question c'est, est-ce que c'est légitime? Parce que moi je suis comme vous, je considère que gaspiller de la bouffe c'est vraiment chiant, que ça doit être le dernier recours, et comme je l'ai expliqué, c'est vraiment le cas dans cette situation des néonicotinoïdes, et je suis assez frappé aussi de voir que quand on parle, tu vois, de est-ce que c'est légitime en fait de détruire des trucs? Bah, genre l'industrie textile, elle jette, elle brûle, elle détruit de toute façon 15% de sa production, et de plus en plus maintenant à cause de l'envie de créer à chaque fois une nouvelle mode, et que du coup il faut une nouvelle série de vêtements, et du coup il faut détruire celle qui n'a pas été vendue. Ben, l'industrie textile, elle fait ça, genre c'est son business model de base. Est-ce que vous l'entendez souvent être qualifié d'être immoral ou d'être illégitime? Non, en fait, t'as un peu 2 poids 2 mesures sur cet enjeu-là de la destruction, en fait. C'est qui détruit et pourquoi? Bref, voilà, c'est juste quelques idées mis bout à bout. Je suis curieux de savoir comment vous voyez le truc, comment est-ce que vous y réagissez. Ouais, dites-le moi.